Dans ce nouveau vidéogramme, notre grand-père motocycliste nous fait découvrir les lavoirs d'autrefois en Saône-et-Loire. Bonne visualisation. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendrez bien, parce que comme un andouille, j'ai oublié mon micro. Il y a du bruit autour de moi, il y a des travaux, des camions, ça bip de tous les sens, ça fait du bruit, enfin bref, pas les conditions géniales. Alors aujourd'hui, eh bien, j'inaugure la série consacrée au lavoir, comme je vous l'avais promis dans une vidéo précédente. Et pour inaugurer cette série, rien de tel que le lavoir qui m'a inspiré, qui s'appelle le lavoir de Lanchard, dans le petit hameau de Lanchard qui dépend de la commune de Chapez, en Saône-et-Loire. Vous chercherez sur le net, c'est facile à trouver. Alors il a une petite particularité, ce lavoir, que je vais vous présenter tout de suite, que je vais vous montrer. Je reprends la caméra et je vous montre ça. Alors voilà le petit lavoir de Lanchard avec son puits à côté qui devait certainement être la source d'eau pour les lavandières, enfin en partie. Et donc il y a encore le petit sapin de Noël, la décoration. On s'approche. Et la petite particularité sympathique de ce lavoir, alors il n'est pas très grand, hein, vous voyez. Petite particularité, j'espère qu'il y aura assez de lumière. C'est que dans ce lavoir, eh ben, il y a des poissons rouges. C'est rigolo. Hein, bon, ils sont pas très virulents à cette époque, ils doivent pas avoir très chaud. Et je pense qu'ils doivent être nourris par les habitants. Donc ils vont pas se précipiter sur la nourriture. Voilà. C'est sympathique. Il y a des petites plantes vertes. Allez, une petite vue sur Orangeade qui attend patiemment la fin du tournage. Bon, je viens d'arriver, ça va. Elle ne devrait pas s'impatienter. Et puis donc l'autre élément remarquable, on va dire, du petit hameau de Lanchard, c'est son église qu'on va aller admirer tout de suite, faire quelques pas. Voilà. Allez, tiens, je vous le refais, j'avais ouvert, mais c'est juste pour vous faire entendre le bruit. Voilà. Je pense qu'elle ne sera pas ouverte. C'est rare maintenant de voir des églises ouvertes, vu ce qu'il y a comme vol et comme dégradation. Maintenant, les églises sont fermées. C'est fort dommage. Avec un petit vestige de bâtiment. Je ne sais pas à quoi ça correspondait. Et bien autant pour moi, c'est ouvert. On va entrer dans le silence.
Voilà, toute petite église. Alors, j'essaierai de me renseigner sur ce qu'on trouve ici. Je ne sais pas. Alors, il y a des noms sur ces... Je pense que ce sont des stèles funéraires avec des noms. Isabelle de Vauvry. Je me renseignerai aussi plus avant sur l'histoire de l'église de Lanchard, qui est assez fournie, et donc je vous parlerai des dames de Lanchard. Eh bien, profitons de notre retour sur Chapaize pour vous reparler de l'église de Lanchard. J'ai trouvé un article, merci Wikipédia, qui parle de cette église. Donc, l'église Notre-Dame de Lanchard est une église priorale de l'époque romane située sur le territoire de la commune de Chapaize, dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté. L'église date du XIIe siècle. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1930. Elle faisait partie d'une abbaye fondée au XIe siècle par les seigneurs de Brancion pour les jeunes filles et les dames de la noblesse, dites les dames de Lanchard, qui vivaient sans doute chacune dans une maison. Ces dames chanoinesses devinrent par la suite bénédictines. De Lanchard dépendait le prieuré du Bullet, dont la prieure venait 2 fois par an assister l'archiprieur. En 1615, ce prieuré perdit toute autonomie, ordonnance de l'évêque de Châlons, Cyrus de Thiard. Peu après, en 1626, Marie Dublé, devenue abbesse, emmena ses moniales de Lanchard à Châlons, le commandeur du temple mettant une maison à leur disposition. L'édifice ne conserve dès lors plus que sa vocation d'église paroissiale. Surdimensionnée, elle n'est qu'insuffisamment entretenue après le départ des religieuses. À partir du règne de Louis XIV, Lanchard porte le titre d'abbaye royale et est placée sous la protection directe du monarque. De 1611 à 1789, 9 abbesses se succèdent à la tête du monastère, la dernière étant promue par le roi Louis XVI le 14 mai 1789. Quelques mois plus tard, le 13 novembre, jour de la signature du décret de l'Assemblée nationale obligeant tous les monastères à faire une déclaration de leurs biens, des religieuses, au nombre de 26, sont rendues au siècle. En 1791, la vente de tous les biens de l'abbaye marque la fin définitive des dames de Lanchard, aussi bien à Châlons qu'à Lanchard même, et dans toutes leurs autres possessions, qui s'étendaient encore en 1786 sur plus de 20 paroisses. Alors, deuxième lavoir de la série, donc je reviendrai vous présenter plus en détail une prochaine fois, celui de Chapaize, qui est sympathique aussi. Alors, il n'y a pas de poisson rouge à l'intérieur, mais je le trouve sympa. Il y a ce petit bruit de l'eau qui court que j'aime.
un peu plus grand que celui de Lanchard. Il y avait même, vous voyez, une cheminée pour pouvoir se chauffer. Se chauffer, je ne sais pas vraiment, peut-être plutôt pour faire chauffer l'eau des lessives, peut-être, je ne sais pas exactement. Une deuxième cheminée, si, peut-être que les lavandières venaient se réchauffer au coin du feu. Parce que aller laver son linge en plein hiver quand il gèle, ça devait pas être super confortable, surtout quand on avait les mains dans l'eau pendant plusieurs heures, parce que ça fonctionne pas comme une machine à laver, hein. Il faut se donner de la peine, il faut battre le linge pour pouvoir le nettoyer, mais pas les lessives qu'on a maintenant. C'était certainement avec du savon, avec de la cendre, voilà, donc pas ce qu'il y avait de super pratique. Au loin là-bas, vous apercevez l'église de Chapez, que je vous montrerai une prochaine fois aussi, qui est très sympathique. C'est un monument qui est ancien et qui a un intérieur très très simple mais magnifique. Les colonnes de pierre à l'intérieur de la nef sont magnifiques. On comprend pourquoi l'église est toujours debout, parce que ils sont assez conséquents. Voilà, donc pour ce lavoir de Chapez, je vous en reparle plus en détail dès que je serai plus informé, parce que j'attends des informations aussi.